Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 139, on nous dit la suite à n définie telle que pour tout n appartenant à grand N, 1 sur 2n plus 1 est strictement plus petit que an qui est strictement plus petit que 3n plus 1 sur n puissance 2 plus 2. A pour limite, donc en lisant les questions, ici les réponses proposées, on devine qu'il s'agit de calculer la limite de la suite à n qui est compris entre ces deux expressions. Donc ici, en observant cette expression, on peut facilement voir que comme n tend vers plus l'infini, en le multipliant par 2, on obtient encore plus l'infini. En rajoutant 1, on obtient plus l'infini. On a donc 1 sur l'infini qui donne 0. La limite de l'une des deux bornes déjà est finie. Donc comme la limite est finie, on pense au théorème des gendarmes. On dit que si la limite ici, elle est finie et qu'elle est égale à la limite de l'autre borne, alors on pourrait utiliser le théorème des gendarmes pour conclure que la suite à n tend vers cette même limite finie des deux bornes d'après le théorème des gendarmes. Donc tout d'abord, on écrit pourquoi cette limite tend vers 0. On a dit que la limite de n c'est plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini et que en multipliant par 2, on obtient encore plus l'infini étant donné que 2 est un nombre positif, positif à positif, le résultat est positif et doubler l'infini, ça redonne l'infini. Et en rajoutant 1 à l'infini, 1 plus l'infini, quelque chose de très grand positivement plus 1, ça reste très grand positivement. Et maintenant, en prenant l'inverse de cette limite qui tend vers plus l'infini, ou bien en disant tout simplement qu'on a la constante 1 sur l'infini, 1 divisé par quelque chose qui devient de plus en plus grand, ça se rapproche de 0. C'est même 0 plus étant donné que le numérateur et le dénominateur sont positifs. Maintenant, on va s'occuper de la limite de l'autre borne. Pareil, n tend vers plus l'infini, fois 3 ça reste plus l'infini, plus 1 ça donne plus l'infini. Donc le numérateur tend vers plus l'infini. Et au dénominateur, n tend vers plus l'infini, je le mets au carré, plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Et si je rajoute 2, ça donne aussi plus l'infini. Parce que plus l'infini, plus une constante, ça donne plus l'infini. Donc le dénominateur tend vers plus l'infini. On obtient donc une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. On ne perd pas du temps dans la copie à justifier qu'il y ait une forme indéterminée, étant donné qu'on le voit assez facilement de tête. On passe directement à la levée d'indétermination en utilisant le fait que pour les limites en l'infini, on factorise toujours par la quantité qui va tendre le plus rapidement vers l'infini. Et quand on observe le numérateur, il n'y a pas plusieurs quantités qui tendent vers l'infini, il n'y a que le n. Donc, on ne factorise que par le n étant donné que c'est le seul qui tend vers l'infini. Pareil au dénominateur, il n'y a que le n carré qui tend vers l'infini. Donc, au dénominateur, il faudra factoriser par n carré. Si on avait eu plusieurs n, bien évidemment, on aurait pris la plus grande puissance de n, car ce serait ce terme avec la plus grande puissance de n qui tendrait le plus rapidement vers l'infini. Donc ici j'ai récupéré cette expression et on va effectuer la factorisation au numérateur par n et au dénominateur par n puissance 2. Pour factoriser au numérateur par n, pour mon numérateur je le divise par n et je le multiplie par n, car multiplier et diviser une quantité par un même nombre ne change pas la valeur de cette quantité. J'utilise la même astuce au dénominateur pour factoriser par n carré, je divise mon dénominateur par n carré et je le multiplie par n carré. Ensuite, je peux séparer ces deux calculs en deux barres de fraction. Une première barre de fraction où je vais mettre ces deux facteurs du numérateur et du dénominateur. Et pour ce qui concerne le numérateur, le divisé par n, je vais le distribuer à chacun des termes du numérateur. Ce qui me donne alors 3n sur n et plus 1 sur n. Je vais faire la même chose pour le dénominateur. Le divisé par n puissance 2, je vais le distribuer à chacun des termes du dénominateur. Ce qui me donne alors n puissance 2 sur n puissance 2 plus 1 sur n puissance 2. Ensuite, on va effectuer des simplifications. Ici, j'ai n et là, j'ai n puissance 2, c'est-à-dire du n fois n. Donc, ici, je peux enlever un n au numérateur avec un n au dénominateur. Ce qui me laisse 1 sur n. Ici, j'ai un n au numérateur, un n au dénominateur, je peux les enlever. Ce qui me laisse 3. Et je rajoute le plus 1 sur n. Ici, mon n puissance 2, je peux juste écrire 1 n puissance 2 pour enlever ensuite le n puissance 2 au numérateur et le n puissance 2 au dénominateur. Et donc, il me reste 1. Et je rajoute le plus 1 sur n carré. Je peux ensuite déplacer cette quantité juste à côté de l'égalité pour une meilleure lisibilité. Une fois que je suis là, une fois que j'ai fini de factoriser, de simplifier, recommence
commence le calcul de la limite de l'expression maintenant sous cette forme. La limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus infini, c'est 0 car 1 est divisé infiniment. Et c'est même 0 plus car le n et le 1 sont positifs. Et en rajoutant 3, ça me fait donc 0 plus 3. Donc la limite de 3 plus 1 sur n, c'est 3. Donc j'écris 3. De même, la limite de 1 sur n puissance 2, c'est aussi 0 car n tend vers plus l'infini. Donc n puissance 2 tend vers plus l'infini. J'ai donc 1 sur l'infini, ça me fait 0. C'est même 0 plus car les deux sont positifs. Et donc par conséquent, la limite de 1 plus 1 sur n puissance 2, ça me fait donc le 1 qui est une constante, donc qui me redonne 1, qui a pour limite 1. Et le 1 sur n puissance 2 qui a pour limite 0. Donc 1 plus 0, ça me fait 1. J'ai donc la limite de ce facteur, la limite de ce numérateur et la limite de ce dénominateur. Je peux donc en déduire la limite maintenant de mon quotient. Donc la limite de mon quotient, ce facteur me donne 0, ce numérateur tend vers 3 et ce dénominateur tend vers 1. Et en effectuant le calcul, 0 fois 3 sur 1, ça donne 0. J'ai donc obtenu la même limite que pour l'expression à gauche. C'est-à-dire ici l'expression de 1 sur 2n plus 1. Et comme maintenant les deux expressions à gauche et à droite de an ont la même limite 0, dans ma rédaction, je peux dire, d'après le théorème des gendarmes, comme les deux limites sont finies et qu'elles sont égales, alors la suite an au milieu a cette même limite 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où la limite de an est égale à 0 d'après le théorème des gendarmes. Puis je viens regarder parmi les réponses qui sont proposées pour voir laquelle pose une limite 0 pour an. Et je vois qu'il s'agit donc de la réponse B, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours.